Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un concept que j'ai rencontré, on va dire ça comme ça, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle la roue de la conscience. Et cette roue de la conscience, elle permet de comprendre trois choses. Il y a trois choses qui la composent en tout cas et qui sont extrêmement liées et qui permet en fait d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Et du moins de voir que ces trois composantes, ces trois choses qui forment la roue de la conscience nous permet aussi de comprendre un peu comment on fonctionne, mais aussi de pouvoir adapter pour que la roue de la conscience fonctionne bien comme elle devrait bien fonctionner. J'espère que, je sais pas si je vous ai perdu déjà d'entrée, mais en tout cas c'est un peu ça l'idée. Je vais vous expliquer vraiment les trois composantes, je pense que ce sera beaucoup plus clair pour vous, de savoir comment ça fonctionne et vraiment ça permet de vraiment comprendre et d'apprendre sur soi-même. Ça permet cette roue de la conscience de faire un travail d'introspection. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle, le fait de travailler sur soi, d'introspecter, d'aller dans les profondeurs, vraiment d'aller dans les... Voilà, d'aller chercher vraiment à l'intérieur de nous, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Bref, cette roue de la conscience, en fait, elle se compose de trois choses. La première chose, c'est le comportement, notre comportement. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière notre comportement? C'est notre langage, la façon dont on va parler, la façon dont on va s'exprimer, notre comportement, notre gestuelle, notre attitude, en fait, envers nous-mêmes et envers les autres. Et c'est aussi tout le langage non verbal. Donc, vraiment la gestuelle, comment est-ce qu'on communique, comment notre non-verbal en fait va s'exprimer, si je puis dire ça comme ça. Donc on a déjà notre comportement. Ça c'est la première composante de la roue de la conscience. La deuxième composante de la roue de la conscience, c'est notre pensée. C'est tout ce qui va être nos croyances, notre éducation, notre vision du monde, des choses, des autres, du monde, enfin bref. Et notre interprétation, d'accord? Donc nos pensées, notre pensée de manière générale. Donc le comportement, d'accord, notre manière de nous comporter, notre pensée. Et la troisième composante, ce sont nos émotions, c'est-à-dire les sentiments, les ressentis, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent, quelles sont les émotions, etc. Ok? Donc ça, ce sont ces trois composantes et qui forment une roue, la roue de la conscience, d'accord? Et vraiment dans ce sens-là, comportement, la pensée et l'émotion, d'accord? Retenez bien ça. Pourquoi les trois sont liés? Pourquoi est-ce que cette roue de la conscience, elle est liée et que tout est lié? Pourquoi est-ce que le comportement est lié à la pensée et que la pensée est liée à l'émotion? Pourquoi? Parce que si un de ces trois éléments ne fonctionne pas bien, eh bien ça va entraîner toutes les autres avec elle. Je vous donne un exemple. Si je prends par exemple la composante de la pensée, ma pensée est que j'estime que je suis nulle. Ça c'est ma pensée. Mon émotion, ça va être quoi? Ça va être ma tristesse. Ma pensée, c'est je suis nulle, mon émotion, ça va être de la tristesse ou de la déception. Et donc, mon comportement qui va être lié à ça, ça va être par exemple de me replier sur moi-même. Ou alors d'être dans un langage de dévalorisation, de rabaissement de soi, etc. Est-ce que vous me voyez venir? Donc en gros, si je n'agis pas sur un des éléments, ça va entraîner tout le reste. Et c'est pour ça que tout est lié et que tout fonctionnent ensemble. Un peu, vous voyez ça comme une roue, comme un rouage, vous voyez? Et que comme dans un engrenage, quand l'engrenage il tourne dans le bon sens et que ça entraîne tous les autres engrenages et rouages, bah, du coup ça se passe bien. Alors que là, effectivement, s'il y a une composante vers laquelle eh bien, ça fonctionne moins bien, on va dire ça comme ça entraîne toutes les autres. Et ça marche pour tout. Si je me sens triste, c'est quoi ma pensée? Ça va être que je suis triste, donc du coup, je suis tout le temps négative, et du coup, mon comportement va être encore le repli, etc. D'accord? Si mon comportement, c'est de, je ne sais pas moi, ne pas faire de sport, par exemple, du coup, ma pensée, ça va être, je suis nulle parce que je fais pas de sport, et du coup, mon émotion, ça va être la tristesse, ou la déception, ou la frustration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment que tout est lié. Et vraiment, ça marche pour n'importe quelle composante. Mais toujours dans ce sens de comportement, la pensée et l'émotion.
Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est qu'au final, tout est lié. Et que s'il y en a un qui va pas, les autres n'iront pas. Alors que si je décide de changer une des composantes, et bien dans ces cas-là, ça va entraîner aussi toutes les autres. C'est réciproque, d'accord? C'est que s'il y en a un qui fonctionne pas, ça entraîne toutes les autres composantes, mais s'il y en a un qui va et que je décide de changer une des composantes, dans ces cas-là, ça va avoir aussi un effet positif et ça va aussi entraîner les autres de manière positive. Ça nous montre aussi et surtout que on est seul responsable de ces trois composantes-là et de ces trois éléments-là. Pourquoi? Parce que je suis responsable de mon comportement, je suis responsable de ma manière de parler, de ma manière de m'exprimer, de mon langage non verbal, de mon attitude, je suis responsable de ce que je pense aussi. Personne d'autre n'est responsable de ça, si ce n'est moi-même. D'accord? Je suis responsable des croyances que je m'impose, je suis responsable aussi de mon interprétation et la vision que j'ai envie de donner aux choses, et je suis aussi responsable de mes émotions. Ok, ça c'est quelque chose que je vous répète quand même assez souvent, je pense, au travers de mes différents épisodes de podcast, mais effectivement, on est aussi maître de nos émotions. Donc on est responsable de toutes ces composantes-là. Ce qui signifie, si je vais vraiment au bout des choses, c'est que si moi je suis responsable de ça, chacun est responsable de ces trois composantes-là. D'accord? Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui se comporte par exemple de façon qui ne me plaît pas ou qui se rabaisse devant moi, elle seule est responsable de ça. Moi je suis pas responsable de ça. D'accord? C'est elle qui est responsable de son comportement, de sa pensée et de ses émotions. Ça c'est important de comprendre ça. Chacun est responsable de ces trois composantes-là. Qu'est-ce que ça signifie en fait le fait de dire je suis responsable? C'est-à-dire qu'il n'y a que moi et uniquement moi qui vais pouvoir décider de changer une des composantes ou pas. Si j'ai envie de changer mon émotion, ma pensée ou mon comportement. D'accord? Il n'y a que moi qui suis maître de ça. Personne d'autre ne va me dire de changer un truc, enfin une des composantes. Ok? Ça c'est important. C'est ça qu'on entend derrière le fait de se responsabiliser. On parle beaucoup de ça, de la responsabilisation, responsabilise-toi, prends ta vie en main, t'es maître de ton destin, toutes ces choses-là, ça signifie ça. Il n'y a que moi qui vais pouvoir agir en fonction de ça. Est-ce que vraiment j'ai envie de changer une des composantes? Et j'irai même encore plus loin. Parce que le fait de se responsabiliser, c'est aussi d'être prêt à se responsabiliser. Est-ce que je suis prêt ou prête à changer l'une des composantes? C'est ça qui est important aussi. Donc voilà. Donc ça c'est important, retenez bien ça, que en fait tout est lié et que j'ai la possibilité de changer une des composantes. D'accord? Si par exemple dans mon comportement j'ai envie de faire du sport mais je le fais pas, du coup ma pensée c'est que ma croyance c'est que je suis nulle et que j'y arriverai jamais à faire du sport ou être dans la durée d'un sport par exemple et que mon émotion c'est de la tristesse et de la frustration et de la déception. Je vais pouvoir agir sur la composante du comportement. Et comment je fais ça? Eh bien en faisant du sport par exemple. Je sais que si je fais du sport, je vais changer cette composante du comportement, donc ma pensée va être j'ai réussi à le faire, et du coup mon émotion ça va être de la gratitude, de la fierté, etc. Ok? Ça c'est vraiment important. Et encore une fois, vous pouvez changer n'importe quelle des composantes. La pensée, l'émotion ou le comportement. Moi je vous propose du coup un petit exercice d'introspection. Prenez le temps de le faire. Je vous invite à prendre un papier et un crayon, à noter ça. L'exercice il est très simple, ça va être de vous visualiser un petit peu dans votre quotidien, un peu comme dans une télé-réalité où vous êtes H24 avec vous-même, et de vous observer comme un téléspectateur le ferait. Et vous faites une liste de toutes vos pensées, vous faites une liste de toutes vos émotions, et vous faites une liste de tous vos comportements. Ok? Ça c'est la première étape. Observez-vous, visualisez-vous, peut-être juste pendant 24 heures, d'accord? Et vous notez toutes vos pensées, toutes vos émotions et tous vos comportements. Et à partir de là, je vais vous poser différentes questions, je vous invite à noter et à prendre le temps d'y répondre. La première question, c'est de vous demander le but de ce comportement-là. Quel est le but de ce comportement-là? Quel est le but de cette pensée-là? Quel est le but de cette émotion? Quel est le but? Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça vous apporte en termes de temps et d'énergie? Qu'est-ce que ce comportement, cette pensée ou cette émotion, peut-être les trois, je ne sais pas, mais vous apporte en termes de temps et d'énergie? Dans le sens, est-ce que ça vous prend du temps ou est-ce que ça vous prend pas du temps? Est-ce que ça vous bouffe de l'énergie, plus vulgairement dit, ou pas? Ok. Troisième question, c'est est-ce que vous avez envie de garder ça ou pas? Est-ce que vous avez envie de garder ce comportement-là, cette pensée-là ou cette émotion-là? Oui ou non? Et si je la garde pas? Et si je garde pas ce comportement-là? Si je garde pas cette pensée-là? Si je garde pas cette émotion-là? Par quoi est-ce que je peux la remplacer? Et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est ok, je reprends mon exemple du sport.
je fais pas de sport, du coup ma pensée c'est que j'aime pas comme je suis, etc. J'arrive pas à m'accepter, du coup mon émotion c'est que je suis frustrée, déçue, etc. etc. Par quoi est-ce que je pourrais remplacer du coup mon comportement ou ma pensée ou mon émotion pour changer là et du coup retrouver la roue de la conscience? Si je garde pas, par quoi je remplace? Ok? Toujours ce petit levier en fait, ce petit pas qui vous amène en fait à faire des choses, à passer à l'action, d'accord? Mais c'est important du coup de vous observer avant tout et d'observer ce qui est déjà là, d'accord? Et est-ce que vous voulez le garder ou pas? C'est un vrai exercice que je vous donne qui va vraiment vous permettre d'apprendre sur vous-même, d'apprendre à vous comprendre et surtout comprendre comment on fonctionne. Je trouve très utile cet exercice pour comprendre comment on fonctionne. Voilà. Dites-moi si vous connaissiez, du coup, si vous connaissez cette roue de la conscience. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou pas du tout? Moi, je serais vraiment curieuse de savoir ça. Moi, je vous invite à me laisser un petit message dans les commentaires, sous la vidéo YouTube, dans les commentaires podcast, enfin bref, vous avez l'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à réaliser l'exercice. N'hésitez pas à me faire part aussi des retours d'exercice. Moi, j'aime beaucoup vous voir à l'œuvre en fait et faire les exercices. J'adore ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, ça vous parlera. N'hésitez pas à le réécouter pour vraiment vous imprégner de l'exercice et le refaire, le refaire, le refaire. Et puis écoutez, sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao mes anges!